Bonjour à tous et bienvenue au potager naturel de Flo. Nous sommes en hiver, c'est le moment de penser aux futurs aménagements pour la saison qui arrive. Et dans cette vidéo, vous allez voir comment j'ai créé une nouvelle zone de culture et avec quelle méthode et surtout comment j'ai choisi la méthode pour créer cette zone de culture. Lorsque l'on débute un potager, ou tout simplement l'on veut agrandir ce potager, on peut être très vite perdu par les nombreuses méthodes qu'on peut retrouver dans les livres ou sur Internet. Pour faciliter ce choix, je vous propose de vous baser déjà sur 3 critères. Le premier critère, la première question, c'est quel est l'existant de mon potager? Sous-entendu, quel est mon sol de départ, quel est mon climat ou mes microclimats. La deuxième question, ça concerne essentiellement le jardinier. Quel temps je peux consacrer à mon jardin? Quelle est ma condition physique? Et puis le troisième critère, également les ressources à disposition sur le jardin ou proche du jardin. Quand je parle de ressources, je pense notamment aux matières organiques. Donc les 3 critères que je viens de citer, finalement, ils définissent le contexte de façon simplifiée de chaque jardinier. Et en répondant à ces 3 questions, vous allez vraiment pouvoir choisir la méthode adaptée pour vous et votre potager. Si vous avez un sol de départ, on va dire un peu ingrat, très argileux ou très caillouteux, il va falloir plutôt se diriger vers des méthodes un petit peu hors sol, type carré potager, ou des méthodes où vous allez devoir apporter énormément de matière organique pour pouvoir aggrader votre sol finalement. Si au contraire vous avez un sol de départ et un climat plutôt comment dirais-je, propice à la culture des légumes, vous aurez moins d'efforts à faire et finalement vous allez pouvoir transformer, vous allez pouvoir créer une zone de culture très facilement avec des moyens très simples comme des bâches, des cartons ou juste l'apport de matière organique. Quand j'ai débuté mon potager, je ne me suis pas forcément posé ces questions. Et du coup, ça m'a permis d'expérimenter pas mal de techniques. Au départ, vous voyez sur la photo, j'ai fait énormément de culture sur planche, ce qu'on appelle la culture traditionnelle, où en fait je bêchais, je retournais la terre, je désherbais. J'ai également essayé les méthodes de culture en carré potager. J'ai également essayé la technique du carton directement sur la pelouse. Cela dit, j'aurais pu continuer, mais voilà, ça me demandait énormément de travail et ça correspondait pas trop à ma philosophie du jardin. Alors du coup, en ayant testé ces différentes méthodes, ça m'a permis un petit peu de synthétiser les avantages et les inconvénients de chacune de ces méthodes. Donc là, c'est ce que j'ai fait sur le tableau. Alors si on regarde le tableau, on regarde par exemple la première colonne, on s'aperçoit que la culture en carré, c'est une culture qui est facile à mettre en place, puisqu'elle ne demande pas vraiment beaucoup d'efforts physiques. Par contre, c'est une culture qui va demander énormément d'apports en fertilité, et c'est une culture qui va être très drainante, une méthode qui va être très drainante, et donc du coup, ça va demander énormément de besoins en eau. Donc là, je laisse à chacun regarder par rapport à son contexte de son jardin et à son contexte en tant que jardinier, de choisir la méthode qui serait la plus adaptée pour son potager, pour l'agrandir ou tout simplement pour le créer. Dans mon contexte, j'ai 2 colonnes qui m'intéressent particulièrement, c'est la colonne de la culture en lasagne et la colonne de la butte auto-fertile. Ça caille. Alors je bafouille souvent dans mes vidéos, mais n'hésitez pas quand même à mettre des pouces bleus, ça me fera plaisir.
Alors dans la pratique, comment ça se passe? Une fois que vous avez placé votre bois mort dans le trou, vous allez déjà recouvrir dans un premier temps de terre. Éventuellement, vous pouvez boucher les espaces avec, moi ici j'avais mis du broyat de rameaux. Vous mettez ça dans les petits trous et puis après vous recouvrez de terre. Ça vous fait déjà une première couche. Ensuite, vous allez apporter différentes couches de matière plus ou moins azotées. Donc là, moi j'ai commencé avec de la litière de poule, parce que j'ai de la litière de poule à disposition. Donc la litière de poule, c'est un équilibre assez intéressant entre les matières carbonées, que sont la paille, et les matières azotées, que sont les fientes des poules. Donc une première couche que je viens recouvrir de terre, et je continue comme ça avec ce que j'ai sous la main. Donc là, j'avais des feuilles, donc j'ai mis des feuilles, que j'ai de nouveau recouvert de terre de jardin. Voilà, l'idée c'est de vraiment faire des lasagnes et on continue comme ça avec tout ce qu'on a à portée de main sur votre jardin. Ça c'est important, ça vous évite d'être dépendant des apports extérieurs de votre terrain. Donc là je continue, j'ai fait ça sur plusieurs semaines, hein. C'est pas quelque chose qu'on fait en une journée, hein. C'est beaucoup trop long à mettre en place, hein. Ensuite, j'ai continué avec de nouveau des feuilles, puis de nouveau de la litière de poule, et je continue comme ça à succéder les couches. Une fois que vous arrivez en haut de votre butte, il faut la recouvrir, et l'idéal c'est de mettre une matière azotée pour finir votre butte. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un peu de tonte de gazon, donc j'ai fait une couche pour recouvrir ma butte. Je vous ai fait un petit schéma, un petit croquis pour résumer un petit peu cette méthode de la butte. Alors bien sûr, il n'y a pas de recette miracle, hein. Vous faites vraiment avec ce que vous avez. L'idée, c'est vraiment de succéder les différentes couches, de donner à manger à votre sol. Le bois, au fond, va permettre de nourrir un maximum de champignons et d'organismes qui vont, comment dirais-je, créer un réseau de mycorhizes très intéressantes pour les plantes qui vont venir au-dessus de la butte. Ces mycorhizes vont aller chercher des nutriments qui sont normalement inaccessibles pour la plante. Ensuite, vous avez au-dessus différentes couches de matière azotée ou carbonée qui vont apporter la fertilité. Là, avec ce type de butte, concrètement, à partir du printemps ou un peu plus tard, ici en Picardie, à partir du mois de mai, vous allez pouvoir directement mettre des plants de gros légumes, type tomates, courgettes. Ça vont se régaler dans cette butte qui sera vraiment très fertile, avec une réserve d'eau très intéressante. Alors pour celles et ceux qui découvrent la chaîne du potager naturel de Flo, sachez qu'ici il n'y a aucun produit chimique, tout est naturel et je suis un jardinier débutant puisque ça fait que 3 saisons que je jardine et malgré tout je vais de plus en plus vers des techniques vraiment de plus en plus naturelles. Je travaille vraiment avec la nature et pas de chimie ici, pas de recette miracle, c'est vraiment la nature qui fait le boulot. Moi je suis juste là pour accompagner. Donc n'hésitez pas à suivre mes vidéos si vous voulez voir un petit peu mes progrès au jardin et en espérant que cela vous serve également à progresser plus vite au jardin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne nouvelle saison 2023 au potager, évidemment une très bonne année également. Et puis je vous dis à très bientôt au potager naturel de Flo. Salut, ciao!